Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le débrief à vif de la journée 28. On débriefe la seconde victoire consécutive du Sporting face à Thonon-Evian. Alors, on est tous les trois, Jérôme, Manu et moi, et on va évoquer ce match. Un match pour lequel je voulais d'abord avoir une pensée pour Bayo, qui est sorti KO. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit aparté le concernant. Je sais que c'est un joueur qui est parfois décrié, mais en tout cas, c'est un joueur qui ne triche pas. Et voilà, je voulais avoir une petite pensée pour lui. Voilà, donc Julio, si tu nous écoutes, je te souhaite de te remettre rapidement. Voilà, donc messieurs, hier soir, un match qui commence mal avec un but encaissé par le Sporting, puis finalement, avec un super état d'esprit, le Sporting qui parvient à égaliser, même si semble-t-il Bergogneau dit qu'il y aurait dû y avoir une faute sifflée sur ce but. Toujours est-il que, le Sporting donc égalise, prend l'avantage et finalement euh, oui, parvient à assurer sa victoire en marquant un troisième but, dont un doublé de Bamba. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une méthode Bertin qui fonctionne, en tout cas quand on voit les deux dernières prestations et la capacité à gagner? Manu? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. S'il y a une patte Bertin, parce que méthode, je ne sais pas si on peut dire ça. Même lui, je pense qu'il ne se mettrait pas dans quelque chose où il dirait qu'il a une méthode particulière, parce qu'après, un entraîneur entraîne, bon, même s'il a tout le monde a son style, mais voilà. Par contre, ouais, sa patte, ce qu'on peut lui reconnaître, et on l'a loué depuis le début, et je pense que si on avait une chance, et si on a une chance de se maintenir, c'est pour moi l'élément central, c'est de réellement remettre tout le monde en selle. Et hier soir, quand on voit le match de Simpara, quand on voit le match Tertoro qui a été un peu moins vu, mais qui a été qui a fait un match tout à fait honnête, quoi. Bon, ces deux exemples-là, je ne peux pas d'autres. Hein. Oui, il y a Bamba aussi qui marque un doublé. Oui, là, par contre, big up à Eric Reich qui n'a eu de cesse de mettre ce joueur à la cave quand on voit le match de hier soir. Et c'est pas le match de hier soir qui me conforte dans l'idée. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai souvent dit ici, que Isiaka, c'était un joueur, on ne pouvait pas se permettre de le mettre constamment sur la touche parce que c'est pas Messi ni Ronaldo, mais c'est un généreux. C'est un généreux, il essaye toujours, il a beaucoup de déchets techniques, mais il essaye toujours, il crée des brèches. Et puis alors hier, mais ça a été le Isiaka Bamba, c'est ça, quand il arrive, cette fameuse saison, saison de 9 matchs en 2020, voilà, il était là-dedans. Et d'ailleurs, à l'époque, il marque quand même 5 buts en 10 matchs, hein, c'était quand même quelque chose. Donc ce joueur, ça fait partie de ces joueurs. Alors, il y a des joueurs estampillés direction ou estampillés rêche, mais ça revient au même, qui ont été mis au placard. Et aujourd'hui, on voit que ces joueurs nous ont cruellement fait défaut. Ça aurait permis à des joueurs d'un peu se reposer. Je pense à Diallo, je pense à Elgou, je pense à... quand on nous a servi quand même des Gandhi... à répétition titulaire comme ça et qui ne faisait pas le job. Bon, voilà. Ouais, donc pour répondre à ta question, non, c'est ça. En tout cas, Oui, j'évoquais effectivement une méthode ça. où j'ai appelé ça méthode, c'est vrai, Bertin, mais c'est parce qu'effectivement, je pensais au placardisé, hein, et Ouais. hier soir sur la feuille de match, il y en avait. Tu évoques Simpara qui fait un bon match, et c'est pas le premier, semble-t-il, qui donne en plus une passe décisive sur le but d'El-Ghoul, me semble-t-il. Ouais, je crois. Hein. Voilà, donc, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, effectivement, il a remis les compteurs à zéro. En tout cas, il a dit ce qu'il ferait et il semble faire ce qu'il a dit. Et pour l'heure, ben, même si le Sporting n'est pas sauvé, il reste 2 matchs et pas des moindres. En tout cas, il y a une réaction d'orgueil qu'on peut noter. Et puis, juste je laisse la main
Agé, mais c'est vrai que ce match, il est vraiment chouette hier, hein. Moi, j'ai vraiment vibré, hein. C'était quand il y a cette générosité, quand c'est sur les seconds ballons, il y avait toujours un Toulonnais. Donc pour moi, c'est là qu'on voit qu'une équipe se bat vraiment, hein. C'est ce que j'avais pas ressenti pour le match de. Bon, j'avais vu qu'un quart d'heure, bien sûr, hein, mais sur le match d'Alès, par exemple, moi, je trouvais que ça se battait normalement. C'était un match de championnat, voilà. Mais on sentait pas qu'il y avait cet aspect Survie. de survie. Là, hier, je l'ai vraiment senti. Et puis, après, on peut parler, puis on l'évoquera, je laisse encore une fois la main à G, mais moi, ce Belkicine qui me plaît beaucoup, qui est parfois mis en difficulté, évidemment, parce qu'il rend service en latéral C'est pas parce que son c'est un poste. central. C'est pas son poste, mais on voit bien qu'il a pas des qualités de vitesse. Donc, des fois, il se fait déborder. Bah oui, à la bonne heure. Mais après, en dehors de ça, c'est un joueur, je le trouve très bon dans ses placements. Il est là, justement, lui aussi. Fait un petit mot là sur le Scarmosino là qui est l'ancien pro là qui râlait, qui arrêtait pas. Fait, lui comme capitaine, j'en voudrais pas un autre comme ça. Ça me fait pas envie ces joueurs-là. Le mec il râle, il se fait mettre à l'amende par Amino. Belkacem, 18 ans, enfin il a peut-être un peu plus, mais voilà tout jeune qui débute. Bon, ferme-la. D'ailleurs, pas grand seigneur, il se fait remplacer. Il va directement au vestiaire. Un petit Scaramouzzino, un petit Bergionou aussi, hein, pour dire, pour oser pointer du doigt une faute. Enfin, il n'a pas vu qu'il s'est fait manger. S'il estime qu'il a perdu ce match par rapport à ça. Enfin, le premier but, moi, c'est pas un CSC, le premier but. Moi, j'ai vu un CSC. Tout le monde a cru que c'était un CSC. Bon, a priori, peut-être pas, mais. Bon, enfin voilà, il s'est fait battre hier à la régulière. Bye bye la montée Tonon et ben, c'est très bien. Jay, ton point de vue par rapport à ce qu'on a évoqué, une méthode Bertin, la bonne prestation des placardisés ou le Bah, retour des placardisés? non, moi je trouve que des fois le succès de certains, ça met en avant l'échec des autres. Moi je trouve que Bertin, ce qu'il fait, c'est normal en fait. C'est-à-dire il choisit les joueurs les plus impliqués, il les met Là, sur t'as le terrain. raison. On a Ouais, eu Reich qui mettait ses potes. Donc à un moment donné, tu vois la différence, quoi. Gandhi ouais. avec qu'il a eu, Fourier qu'il a eu avant, machin qu'il a eu avant, et tu te retrouves avec une équipe, oui, avec des joueurs qu'il aime bien, mais quand ils sont pas performants, t'as beau bien les aimer, bah il faut pas les laisser. Bertin, il a pris des mecs qu'il a estimés impliqués, quoi, là, et sur le terrain, ça se ressent. Après, moi, c'est vrai que, ce que c'est une patte Bertin, j'en sais rien, mais en tout cas, sur le match d'hier, ce qui est flagrant, c'est, comment dire, je trouve qu'il y a une solidarité, il y a vraiment un effet de groupe aussi, c'est pas que des individualités. Et notamment, je trouve que c'était assez parlant par rapport à Bamba, et même Fourier, que j'ai pas trouvé bon pour le coup, mais par contre, qui rechignait pas à l'effort pour défendre, Oui, aider son latéral, tu vois. Et ça, c'est des trucs qu'on ne voyait pas souvent, quoi. Il s'arrachait pas la gueule, parce que mine de rien, les postes d'ailier comme ça, là, quand il faut attaquer et défendre, c'est pas évident. Donc moi, c'est surtout la solidarité, je trouve, qui a transpiré de ce match. Et c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. Et ce que je disais avec, tu sais, il y avait le superviseur de Marignane qui était derrière nous. Et il me disait qu'a priori, Toulon, en fait, les défauts de Toulon, si tu veux, c'était très adapté aux qualités de Marignane et qu'on allait souffrir là-bas. Et moi, je lui disais que franchement, une équipe avec autant de solidarité, elle en bougerait plus d'une, l'équipe, hein. Je pense que Toulon, avec ces valeurs-là, elle craint pas grand monde. Dans le sens où même si elle perd, ce sera pas une déroute, quoi. À partir du moment où tu mets les ingrédients, je me fais presque plus de soucis pour le maintien. Mais par contre, il faut garder ces ingrédients-là et on sait qu'on a pu se montrer très inégaux dans les prestations d'une rencontre sur l'autre. Mais de loin, celle d'hier, ça a été la plus aboutie. Et depuis un moment, parce que je sais pas si tu as eu cette sensation-là, à part le but qu'on prend, j'ai pas senti de trou d'air en fait dans ce match. Je Non, vous dis jamais, non, on a absolument. concédé quasiment aucune occasion. Enfin, Ouais. Et alors j'avais certains peur de disaient, ça. J'avais peur de oui, ça. bah, Effectivement, tout le c'est monde jamais a, arrivé. tout le monde attendait ce moment-là en fait. Hein, on va être clair, hein, tout le monde attendait le moment où on allait Tout le monde craquer le craignait. Ouais. ou plus jouer. Et en fait, on a continué malgré tout à jouer Hum. et c'était appréciable. Après, certains disent que l'adversité était pas des masses, était pas folle. Ouais, Alors moi, tu vois, non, mais attends. Moi, j'ai eu ce discours avec les Lyonnais la semaine dernière. Je l'ai pas du tout avec Evian hier, ne serait-ce que par rapport à leur parcours depuis 10 matchs. Les mecs ont, je crois, 9 victoires en 11 matchs, C'est un truc ça. comme ça. Et même dans le jeu, je trouvais que c'était une belle équipe. C'est juste qu'arrivé dans les 20 derniers mètres, on était tellement solidaires, impliqués, et on mettait tous les ingrédients qui font qu'en face, ben, t'arrives pas à Bien exister. sûr. Et moi, je trouve vraiment que c'était sur notre valeur. Enfin, on a été assez critique avec cette équipe pour qu'on on nous traite pas
de fous furieux quand on les met en valeur. Quand on dit qu'ils ont été Oui, bons, ils ont été bons, quoi. d'autant plus, Jérôme, que je suis allé sur les réseaux sociaux de Thonon-Evian justement pour voir un petit peu ce qui s'y disait. Alors que ce soit le CM d'Evian-Thonon qui effectivement souligne le fait qu'il n'y ait pas de trou d'air, mais même au niveau des supporters, nombreux sont ceux qui estiment que Toulon n'était pas à sa place par rapport à l'adversaire qu'il a été hier soir. Bah, je pense Ah ouais. qu'on sera tous d'accord à dire que s'ils avaient montré la même envie, la même application durant toute la saison, on serait très très loin Ouais, d'être c'est relégable. Hein. une, On en une est phrase qui persuadé. revenait beaucoup hier soir. Bien sûr. Si je ne l'ai pas entendu 100 fois, c'est là. Peut-être si on avait toujours joué comme ça, évidemment. Et que ce soit de supporters ou de joueurs qui disaient ça. Donc, C'est pas forcément dû au résultat. Bien sûr, le résultat valide tout ça, mais franchement, enfin, même si malheureusement on avait été accroché à la dernière seconde, ça aurait été catastrophique au niveau mathématique. Mais honnêtement, enfin, j'espère qu'on aurait eu la même lucidité pour dire que le match était loin le meilleur match qui s'est fait depuis longtemps, quoi. et puis, d'ailleurs, juste aussi pour un peu clore par rapport à ça, enfin, sur le côté Evian, peut-être que c'était pas super et tout. Moi, je sais pas, mais à l'échauffement, je sais pas si tu as eu cette impression. Enfin, moi, je voyais Evian s'échauffer. Je sais, je saurais pas trop dire pourquoi, la taille. Mais en fait, ça transpirait une équipe pro. Je sais pas si j'avais l'impression d'accueillir une équipe de nationale, quoi. Ça me paraissait vraiment équipe très cadrée, très structurée. Il y avait un côté il y avait un Préparé. côté très pro qui transpirait et pas mal de sérénité. C'était pas hautaine ni rien, d'ailleurs. D'ailleurs, on le voit. Et puis, on voit sur le premier but qu'ils étaient super contents. On voyait qu'ils avaient vraiment la montée en tête. Enfin, ils y songeaient. Ils savaient que la fenêtre était petite, mais mathématiquement, ils y songeaient. C'était indéniable. Et donc, voilà, par rapport à ça, laisser transpirer de belles choses. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, peut-être Tonon, on voit qu'ils sont dans un projet très, très cohérent et je pense qu'ils vont être encore une équipe évidemment solide à prendre. Donc, non, ouais, ça, c'est pas trop entendable de dire ça. Là, je pense qu'ils ont été étouffés. Là, c'est tout ce qu'on aime sur les seconds ballons, défensivement, il y avait des tacles justement là que j'appelais de mes voeux, là que j'avais pas vu contre Alès, un peu comme ça, ravageur, des attitudes de ce Marez là, il est incroyable parce qu'on voit que c'est un ténu, on adore. C'est tout ce qu'on aime et là je pense qu'il y en a un qui doit se dire putain, j'ai peut-être merdé de pas avoir mis un peu ces joueurs en lumière, les jeunes. C'est pas la solution miracle, mais un autre joueur que je voulais évoquer, c'est El Ghoul, qui a été mis au repos la semaine dernière et puis qui revient et qui marque. Est-ce que vous pensez qu'il a été piqué, le Nassim? C'est très loin d'être son meilleur match. Hein. C'est très, très, très loin d'être son meilleur match. Je l'ai trouvé. Ces derniers temps, il est un peu comment dire, il garde trop là-bas, il lâche pas assez, etc. Mais n'empêche qu'il est décisif et qu'il marque, et tant mieux. Enfin, après, souvent, déjà, il y a sûrement un manque de lucidité, comme l'a dit Manu, il a été surutilisé, donc ça doit jouer. Puis dans des équipes qui marchent pas, ceux qui ont un peu de ballon, un petit peu, avec un peu d'ego, peut-être qu'ils veulent être les sauveurs, et souvent, ça finit par devenir des mauvais choix. Moi, je le trouve moins bon que sur les matchs qu'il a fait auparavant. Mais bon, hier, il marque et qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus, quoi. Mais il la garde trop, c'est un peu son défaut actuellement. Je sais pas, des fois, il veut trop en faire, je pense. Ouais, c'est pas le meilleur Nassim qu'on ait vu. Par contre, voilà, il a été dans le ton de l'équipe, c'est-à-dire qu'il a quand même il s'est beaucoup dépensé, il a beaucoup essayé. Dans des moments cruciaux, il était capable un peu comme ça de garder la balle, de provoquer des fautes. Donc, non, il a été à des moments très utiles. Et puis, malgré tout, il arrive en plus à être décisif. Non, j'ai quand même noté qu'il était déjà un peu plus en canne que le match, pas précédent, mais son dernier match, où là, il paraissait vraiment complètement aux abois. Et là, il a retrouvé un peu, à l'instar de l'équipe, en tout cas de la hargne. Et là, les 15 jours,
qui vont passer, je pense, et pour Diallo aussi, hein, parce que les absents ont toujours tort. Bon, maintenant Diallo, mais je pense que Diallo, s'il rentre, ça, je pense que ça peut être intéressant pour nous à Marignane, où nous attend un gros match. Ouais, parce que finalement, encore une fois, c'est un match gagné par le Sporting, sans Diallo, Abdou surexploité, surutilisé. Ouais. Ben, et puis quand on voit le match de Simpara, hein, parce que alors lui, voilà, pour le coup, il symbolise bien ce qu'on pouvait attendre d'un joueur qui a été mis au placard et qui a priori a une folle envie. Ben, lui, on le voit vraiment, hein, il a vraiment cette fraîcheur mentale, physique, et vraiment, elle se voit. Alors, encore une fois, c'est pas, comment dire, voilà, il casse pas tout, mais il fait. D'ailleurs, c'est une réflexion pendant le match. Je sais pas s'il a pas gagné, s'il a pas perdu un seul duel de la tête. Il les prenait tous, hein, les ballons de la tête. C'était c'est là que tu vois que le gars est en forme, parce que bon, prendre les ballons de la tête, ça demande de l'énergie, ça demande, il faut jouer des coudes, il faut avoir faut sauter, et généralement un joueur comme ça, quand il prend beaucoup tous ces ballons ou presque de la tête, c'est qu'il est vraiment dans de bonnes dispositions. Et lui a fait beaucoup de bien hier aussi. Il y a beaucoup de joueurs à mettre en lumière hier, même si pour moi, évidemment, je pense que Bayo et Monsieur Bamba ont été les deux grands artisans de la victoire hier, et après dans leur suivage il y a eu quasiment tout le monde. Hein. Moi pour Simpara, on l'a quand même pas mal descendu l'année dernière, enfin c'est l'année dernière. Ouais. Après honnêtement il nous a montré au moins en tout cas beaucoup d'intelligence je trouve dans le jeu et dans la protection de balle que je lui connaissais pas. Alors après est-ce que c'est une évolution, est-ce qu'il fallait un temps d'adaptation, on verra bien, hein. Mais bon, oui, il a montré des choses qu'on n'avait pas vu faire auparavant, parce que on s'amuse pas, nous, quand on dit quelque chose de pas sympa sur un joueur, c'est pas par plaisir, parce que nous, on aimerait. Et puis c'est pas définitif. Hein. Bah, bien sûr, oui, bien sûr. Mais nous, surtout, ce qu'on veut, c'est pas par plaisir. C'est-à-dire que nous, on voudrait que des Ronaldo et des Messi dans l'équipe, hein, en termes de qualité. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'ils sont pas bons, c'est parce qu'on estime qu'ils n'ont pas été performants et basta, quoi. C'est pas de gaieté de cœur, hein, au contraire. Et donc hier, moi, Simpara, j'ai trouvé très bon encore une fois, et notamment dans la protection de balle. Et ce que j'apprécie beaucoup chez les joueurs, moi, c'est quand ils jouent pour les autres. Et lui, il est vraiment utile pour les autres. Et moi, c'est un truc que j'affectionne. Ouais, il est vraiment dans la notion de collectif. Mais ça a été la notion de tous les joueurs hier. Enfin, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'on voulait voir. Ouais, voilà. C'est ça qui fait la différence aussi. Hein. Et c'est pour ça que moi, voilà, les trois premiers matchs, on n'y était pas là-dedans. J'ai un peu de mal là sur ça avec Bertin quand il dit c'était pas mal et tout. Enfin, non, moi je l'ai pas vraiment senti contre Alès, je l'ai pas vraiment senti à Louan, loin de là d'ailleurs. Je l'ai pas vraiment senti à Saint-Priest, même. Non, alors il y avait peut-être des trucs pas mal, mais on pouvait pas se satisfaire. C'était mon vrai petit reproche, c'est que c'était sur quel match où il avait dit, il avait loué un peu le match de Gandhi, je crois que c'est pour Alès, mais dans ma tête je me suis dit, mais Gandhi c'est censé être un ancien pro, une des, on va dire, figures de l'équipe, et quelque part tu lui dis, tu l'encourages c'était un match nul à domicile, c'était pas un bon match, et encore une fois, d'après le coach et d'après les supporters, Alès, ce jour-là, était bon à prendre. Et Bertin se satisfait de ça. J'aurais aimé qu'ils disent, bon, je veux plus, je demande plus aux joueurs. J'aurais préféré un discours comme ça. Il avait un peu ce discours un peu méthode Coué. Bon, ça va aller, c'était pas si mal. Non, c'était pas terrible. Et là, oui, depuis 2 matchs, et celui de hier est vraiment parlant, parce que hier, encore une fois, si on regarde tout, bon, il y avait l'adversaire, il y a le scénario du match quand même. Tu perds 1-0. Bien sûr. Tu perds 1-0. C'est pas anodin. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment un cran au-dessus sur bien des points du match précédent de Lyon. Il est beaucoup plus explicite et parlant ce résultat. Donc oui, là, on voit qu'on est vraiment dans le vrai, mais avant.
C'était pas le cas, et bon, mieux tard que jamais. Moi, ils sont en train de me faire de mentir, mais je suis plus qu'heureux d'avoir eu tort. Hein, et je le disais d'ailleurs, hein, moi, s'ils me font mentir, tant mieux. Et si eux y croient et que moi j'y crois pas, mais ce qui est important, c'est qu'eux y croient. Et Absolument. manifestement, ils y croient. Et merci messieurs, merci Ouais, tout à fait. de m'avoir fait mentir. Mais je voudrais aussi qu'on souligne Vas-y. quand même le rôle d'Anto Wasfan sur le banc. Je trouve que il a son utilité aussi. Je sais pas, Oui, je le sens très impliqué. Et Ouais. mine de rien, je pense qu'il est, je sais pas, on est quasiment adjoint. Je sais pas si c'est son rôle, mais en tout cas, il donne vraiment cette impression. Et je sais pas, moi, ça me plaît quand je vois des mecs qui sont là pour les autres. Moi, ça me plaît. Donc voilà, à partir de là. Mais j'ai l'impression que Enfin, c'est dans l'état d'esprit d'Anto par rapport à ça. Hein. Enfin, moi, je me souviens, tu t'en souviens, Manu, hein, ce fameux match l'année de la montée à Lyon où il était en tribune devant nous. Enfin, voilà, quoi. Je pense que c'est dans son ADN. Il est comme ça. c'est le supporter. Ouais. Sauf qu'il est, oui, mais voilà, ça montre son attachement au club. Mais surtout, c'est dire, il est écarté, entre guillemets, écarté aujourd'hui. C'est quand même, mine de rien, Toulon, c'est quand même un monument dans l'équipe par rapport à sa longévité, etc. Et comme tu as souligné le capitaine de l'équipe en face, il pourrait se dire, bon, démerdez-vous. Et puis non, il est là, et puis il se donne presque une mission de participer au maintien, même en jouant pas, tu vois. Et ça, moi, j'apprécie, quoi. Je trouve ça. Voilà. Et puis normalement, il devrait retrouver sa place la semaine prochaine. Oui. Enfin, dans 15 jours, hein, oui. Dans 15 jours, oui, pardon. Kouyaté sera c'est ça, ouais, absent, ouais, tout à fait. Diop avec son rouge. Mais justement, Diop, je voulais y venir, mais pas tout de suite. Je voulais juste vas-y. évoquer un petit truc. Je m'appuie sur les stats de Geoffrey dans ma stat. Hein, et en fait, tu te rends compte que hier soir, le Sporting tire 15 fois au but, cadre 10 fois. Moi, je trouve que le ratio est pas mal. Sachant Nico, que Sylvain, deuxième mi-temps, tu l'as vu le ratio deuxième mi-temps 5 tirs, 5 cadrés. 5 tirs, 5 cadres. Non, je regarde, je n'ai regardé que le global et voilà. Mais c'était. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, tu te rends compte que sur ces 15 tirs, tu en as aussi 2 qui sont contrés. Donc, voilà. Enfin, je trouve que c'est un bon ratio et pour une équipe qui peut être dans le doute, qui en tout cas joue sa survie, je trouve que c'est un indicateur ou en tout cas un signe intéressant. Le seul point noir, c'est que nos concurrents se réveillent aussi, quoi, c'est tout. Bah ouais. Je pense que personne ne veut mourir, hein, ou en tout cas, chacun se bat pour retarder au maximum l'échéance, mais surtout pour ne pas descendre. Hein. Il y a Saint-Priest et 7 pour l'instant. Hein. 7, bon, on le savait, Saint-Priest, une équipe éliminée. Ah, on le sait, hein, tout le monde se bagarre, mais bon, le match, ça va être aussi à suivre. Hein. Ce match à l'Est, Saint-Raphaël, tout à fait. L'étoile. Ouais, absolument. Et puis au Bagne la semaine prochaine à Jura Sud. Ouais. Au Bagne, ça fait un petit moment qu'ils se sont bien réveillés. Hein, absolument. Alors écoutez, pour finir l'émission, effectivement, je voulais qu'on évoque d'abord le rouge de Bayo qui prend 2 jaunes, mais non, de Diop, de Diop, pardon. Voilà, un carton rouge un peu stupide, coup de boule Ouais. On peut partir en vacances. C'est ça. Oui, bon, sur ça, on ne va pas le défendre. Moi, là où quand même, parce qu'il y a 2 choses. Il se fait prendre un coup de coude, quelques minutes auparavant, où il a d'ailleurs, on le voit, hein, une entaille à la bouche. Et voilà, il y a eu des trucs qui se sont passés et je sais pas comment on dit, les tononnés, comment on pourrait dire, les joueurs de. Savoyards. Difficile à dire. Les Savoyards, on va dire. On va dire les Savoyards, t'as raison. Bon, ils n'étaient pas en reste. Mais là où je suis, et c'est pour ça un peu qu'il se fait exclure, qu'il a ce coup de sang, c'est que le joueur joue clairement sur lui de suite, rapidement, pour dire, voilà, il n'était pas à distance et l'arbitre va là-dedans et donne le rouge. Enfin, quand même, l'arbitre sur ce coup-là est vraiment grotesque et bidon, pas du tout psychologue, pas du tout.
Ça, ils sont pas en carrière encore. Hein. Et donc, l'autre, Diop, il se chamaille et puis il a ce coup de sang. Ce mauvais geste, ouais. Bon, tout le monde va lui tomber peut-être dessus, etc. Bon, très bien. Mais c'est le foot, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup d'enjeux. Moi, personnellement, je suis très tolérant par rapport à ça. Et bon, je suis plutôt entre guillemets, à le soutenir parce que je comprends la réaction. Et Moi, j'aimais bien ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. j'ai bien aimé la théorie de Michel sur le forum larascas.fr, qui était de dire que parfois, c'est le genre de réaction que tu peux avoir quand il y a un trop-plein d'envie. Ouais, il y a ça, il y a plein de choses, bien sûr, mais il y a beaucoup de provocations avant. Il y a le fait que, voilà, il se fait piéger. Il a un fort sentiment d'injustice. Il a envers l'arbitre, envers les joueurs déviants, et puis il craque. Tellement humain, voilà, tellement humain. Moi, je peux pas en vouloir à un joueur sur un truc comme ça, ou dans des matchs comme ça. Il y a tellement de tension, il y a tellement. On reste des humains, alors il faut pas le faire, oui, mais ça, tu peux le dire à un robot, ne pas faire cette action. Oui, un robot, et puis il va. Mais un être humain, on le sait tous, on est des êtres émotionnels, et puis dans des situations comme ça, moi, personnellement, il va prendre cher. Bon, on l'aura plus cette année, peut-être ça va nous être préjudiciable, encore que. Voilà, Romdani, je pense qu'il pourra bien. On risque d'avoir deux jeunes là sur les côtés, ça pourra être sympa, mais non, pour moi, je ferai partie de ceux qui le soutiennent dans ce truc-là. Très bien. Jérôme, semaine prochaine, non, dans 15 jours, décidément. Dans 15 jours, Marignane Gignac, le leader. Bah, ce serait cool que. T'imagines si on prend 3 points là-bas, ce serait magnifique. Putain, non, mais c'est sûr qu'ils vont chercher certainement à valider leur montée dès la semaine prochaine contre nous, malheureusement. Ouais. Mais bon, j'ai envie de te dire, à la limite, bon, c'est sûr que ce serait utile de prendre des points là-bas, mais quelque part, là, pour le coup, moi, même si on a besoin de points, tu peux y aller de manière un peu tranquille, en tout donnant, mais sans regret, quoi. Perdre là-bas, ce serait la normalité. Donc, à un moment donné. Y aller sans regret, mais par contre, oui, essayer de faire le meilleur match possible pour valider le match d'hier. Créer la surprise. Pour créer une dynamique, surtout hyper positive. Ne serait-ce que ramener un point, ce serait monstrueux là-bas. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, essayer de surfer sur la vague et pour finir en boulet de canon ce championnat et ne pas se retrouver en M3 l'année prochaine. Hein. Qu'est-ce que tu peux souhaiter d'autre? Tout à fait. Parce que là, on est 9e quand même. Hein. Putain. Mine de rien. Bon, on peut-être espérer une vague Covid qui rate tout. Et ça pourrait être pas mal. Ça va se déclencher rapidement. Là, ouais. Des fois, on ne sait jamais. Non, parce que là, quand tu vois le classement, tu te dis 9e, putain, c'est bonnard, quoi. Ça serait. Donc, ouais, mais quand même, ce match de Marignane, il va être excellent. J'espère qu'ils vont pouvoir réitérer ce genre de match. Ce qui fait peur, c'est que Marignane a tous les tous les standards. Le visage de l'équipe qui monte. Et je m'attends à ce qu'ils nous montrent rien de spécial, mais sauf que j'ai peur d'une réussite maximale parce que c'est ce qui me caractérise cette équipe. Hein. Ils n'ont pas besoin de 50 actions. Donc une demi-action, elle va dedans. Et j'ai peur de perdre comme ça. Mais bon, après, de toute façon, il n'y a pas à avoir peur puisque sur ce match, on n'a rien à perdre justement. On fait pas grand-chose. Bon, même si une défaite pourrait nous faire mathématiquement, bien sûr, dans l'optique du maintien, mais bon, j'ai envie moi, ces gars là, quand je vois les jeunes, il y a de la jeunesse qui va venir, qui a disparu, de la jeunesse qui va venir. J'espère que moi, Diallo, je suis sûr qu'il va nous faire, il va revenir là. Il aura eu 15 jours, il va nous faire, je pense, un gros match. Bon, il faudra un gros match de tout le monde. Le truc que je crains le plus, c'est cette réussite qu'il risque d'avoir et que je m'attends à quelque part à subir parce que encore une fois, Marignane, c'est pas une équipe là qui c'est la meilleure défense du championnat. Voilà, meilleure défense, très difficile à marquer et par contre ils arrivent à planter relativement. Seulement 4 défaites. Mais après la question qu'on peut se poser, c'est quand tu vois la prestation
de l'équipe du Sporting hier soir. Bon, certes, tu vas pas avoir Diallo, tu vas pas avoir Kouyaté. Est-ce qu'il faut vraiment, comment dire, la modifier quand tu vois le match d'un Simpara, par exemple? Est-ce qu'il faut impérativement rentrer un Diallo? Est-ce que, même si c'est pas le même Ouais. poste, est-ce qu'il faut. Enfin, moi, peut-être que l'option que je choisirais, compte tenu de ses prestations, c'est de sortir Fourier du 11 de départ pour Ben peut-être y ouais, mettre quand même, Diallo. hein, Fourier, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal. Alors, rien à dire sur son implication, hein. Bien sûr, Et pour le coup, Oui, non, c'est un battant. Ouais. rien en à termes dire sur ça. d'efficacité, Mais ouais. c'est vrai que si j'avais à en ressortir hier un joueur qui pour moi était pas dans les autres mêmes dispositions que les autres, c'était bien lui. Je trouvais que hier, ça a été moyen, mais après, il a fait plaisir par son abnégation et il a su, par rapport à ça, on va dire, sauver les meubles. Mais ouais, c'est vrai que c'est le seul joueur que je trouve un peu en dedans. Et moi, après, il y a aussi une association. Hier, je l'aurais bien vu, parce que ça aussi, on ne l'a pas évoqué quand même, hein. Teddy Berthet nous a fait quand même très peur, hein, parce qu'il a fait aucun changement. Un changement, tout à fait, ouais. Fourier C'est vrai. était cramé depuis le début de la seconde mi-temps. Et on se demandait pourquoi il a pas fait. Et en fait, bon, s'il a pas fait, c'était pas un hasard là pour le coup. Et j'ai eu un peu, en Des allant un échos. peu comme ça à la pêche aux infos, c'est que voilà, les joueurs qui étaient sur le banc, vu la semaine qui s'est passée, ça avait été une semaine très compliquée. Des joueurs qui étaient sur le banc, mais qui n'étaient pas tout à fait. Ils étaient aptes sans l'être vraiment, quoi, hein. C'est-à-dire ils auraient pu jouer, mais on s'attendait pas à ce qu'ils fassent monts et merveilles. Et puis, ouais, c'était un peu C'est quoi, compliqué. C'est physique pour ou ça que, mental le problème, tu dis, des joueurs sur le banc? ben, surtout physique, hein, j'ai envie de dire, puisque des joueurs ou un peu à court ou qui n'étaient pas. Enfin, c'était pas évident D'accord. de faire rentrer quelqu'un. D'ailleurs, hein, il fait rentrer le petit Diallo à la place de. Il fait du poste pour poste par rapport à Bayo, hein. Il a demandé, Mhm. il est Ah, resté. d'accord. Mais pour finir mon propos, voilà, je voyais bien dans ce match-là Diallo associé à Simpara, surtout que tous les deux sont vachement potes. Ça aussi, c'est une association que j'aurais bien vue et faire sortir Fourier, décaler Nassim sur le côté et voir Simpara et Diallo dans l'axe, ça pourrait être une solution. Bref, entre les deux, Diallo et Simpara, ça serait l'association de deux des trois avec l'un et l'autre, Ouais. ça pourrait être les deux Diallo, les Simpara Diallo, Simpara Mhm. Petit Diallo. Ouais, ça sera à voir ça. On verra. Tout à fait. Ok, bah écoutez, messieurs, merci. On va bien sûr remercier toutes celles et ceux qui nous suivent. Un petit big up à nos nouveaux abonnés. Euh, Merci et bienvenue. Ça valorise notre travail. C'est vrai qu'on s'est fixé un objectif avec Manu. On aimerait bien atteindre les 800 abonnés sur YouTube. On n'est pas loin. Et il nous en manque 10. Alors, allez-y. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour la demi-finale du Sporting, demi-finale Ouais. du championnat. On débriefera le match face au leader Marignane. À bientôt.